Ah mon Dieu. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Bien, je vais appeler Poulkit. Il va persuader Sagar de revenir. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? De séparer Sagar et Ganga. Et vous-même, vous avez fait qu'ils restent ensemble. Ce que Ganga voulait est arrivé maintenant. Elle a entraîné Sagar avec elle. Elle vous a arraché votre fils. Et votre petit-fils maintenant. Janvi a raison. Sagar ne ferait jamais ça. Il ne peut pas rester seul dehors avec Ganga. Je vais lui téléphoner. Et je vais lui dire de revenir à la maison. Il devra m'écouter. Attends, Madhvi, attends. Sagar ne reviendra pas seul. Il prendra Ganga avec lui alors. Laissez-la revenir, maman. Laissez Ganga revenir dans cette maison. Mais Sagar ne peut pas rester dehors avec elle. Laissez-la revenir. Je vais lui téléphoner. Oh non. Ma tante est prête à laisser Ganga revenir à la maison. Ça ne devrait pas arriver. Qu'est-ce que je vais faire? Désolé, monsieur. Nous ne pouvons pas vous donner une chambre. Notre hôtel n'accepte que les couples qui sont mariés. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas essayer? Navré, monsieur. Merci. Sagar a coupé mon appel. Je vais le rappeler. Il l'a encore coupé. Maman, Sagar ne veut pas me répondre. Où est-ce que Sagar a bien pu emmener Ganga? Mais pourquoi vous ne louez pas de chambre aux couples non mariés? Désolé, monsieur. C'est la règle de notre hôtel. Je ne peux pas m'y opposer. Mais c'est... Il ne répond pas à mon appel non plus. Où est-ce qu'ils ont bien pu aller aussi tard? Que diront les gens? Qu'est-ce que tu veux dire par ça, Janvi? Sagar est un garçon. Rien ne lui arrivera. Mais seulement, cette fille a fait une très grosse erreur en créant un fossé entre Sagar et moi. Crois-moi, jamais je ne pardonnerai à cette fille. Ganga, attends. On va essayer ici. Combien de fois je t'ai dit, Sagar? Rentre à la maison. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter comme ça à cause de Non, moi. Ganga. Je ne rentrerai pas. Où est-ce que tu vas m'emmener? Ils vont refuser de nous donner une chambre ici aussi. Je le sais. Non. Ils ne vont pas refuser. Mais pourquoi? Attends. Quoi? Où est-ce que tu ici, vas? je reviens. Couvre-toi avec ça, mets-le. C'est... Pourquoi ce châle, Sagar? Ganga, fais ce que je te dis. Vas-y, vas-y. Nous voulons une chambre. Pour moi. Et pour ma femme.
Vous en avez? Oui, bien sûr. À quel nom, s'il vous plaît? Au nom de monsieur et de madame Chaturvedi. Mettez vos coordonnées ici, s'il vous plaît. Tenez. Votre carte d'identité. Merci. Asseyez-vous et je demande à quelqu'un de vous apporter vos bagages en haut. Merci. Tu vois, je te l'avais dit. Viens. Entrez, messieurs. Entrez, madame. La clé de la chambre. Tenez, c'est pour vous. Merci, monsieur. Merci, madame. Ganga, je sais que j'ai menti. Mais au moins, on a trouvé un endroit sûr pour pouvoir passer la nuit. Écoute, assieds-toi ici. Je reviens. Assieds-toi. Nous voulons une chambre, pour moi et pour ma femme. C'est peut-être un mensonge pour toi, Sagar. Mais pour moi, c'est la plus grande vérité de ma vie. Quoi? Est-ce que vous êtes dans un hôtel? Oui, on a enfin eu une chambre. Ils n'acceptent pas les couples non mariés. C'est pourquoi j'ai dû dire que Ganga et moi nous sommes mariés. Tu avais dit que... Ah, Janvi, une seconde. Janvi, je te rappellerai plus tard. Pulkit m'appelle. Sagar, écoute-moi. D'accord, à plus tard. Mais écoute-moi, moi. Oui, Pulkit. C'est la faute à grand-mère. Elle n'a même pas arrêté Sagar. Mon plan n'a pas marché. Pulkit, essaie de me comprendre un instant, s'il te plaît. Non, je ne peux pas rentrer. Je vais venir te voir. Je viens tout de suite. Je me sens tellement mal avec tout ce qu'il y a eu en mon absence. Comment maman et grand-mère ont agi ainsi? Tu n'as pas à t'inquiéter. Je leur expliquerai. Yash a fait une fausse vidéo pour faire accuser Ganga. Alors où est sa faute? Tu as juste à me dire à quel hôtel tu es. Non, Pulkit, s'il te plaît. Il n'y a pas lieu de venir ici. Reste à la maison. Maman et grand-mère sont assez bouleversées comme ça. Et Ganga et moi, nous sommes bien là où nous sommes. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et oui, s'il te plaît, dis merci à Supriya de ma part. Elle m'a rendu un très grand service. En me montrant le bon chemin. D'accord. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. Tu parlais à Sagar, c'est ça? Sagar et Ganga, ils vont bien? Ils vont bien. Supriya. Oui. Ils te disent tous les deux merci pour ce que tu as fait. Pulkit, ta famille est aussi la mienne. Et quand on s'est mariés, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on reste toujours unis et on fait face. Et c'est ce que j'essaye de faire, tu vois. Sagar, comment tu peux prétendre que vous êtes un couple? Non. Je vais aller voir Sagar. Et je veux le ramener avec moi. Mais... comment je vais savoir dans quel hôtel il est exactement? Je vais l'appeler tout de suite. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Pourquoi est-ce qu'il est injoignable? Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu.
l'idiot de Yash est la cause de tout ça. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Ganga était déjà loin d'ici. Yash a voulu se montrer encore plus intelligent. C'est complètement de sa faute à lui. Ma batterie est à plat. Pulkit a dû m'appeler. Bonsoir, monsieur. L'hôtel vous offre ce petit cadeau, spécialement pour les couples. Non, merci beaucoup, mais ce n'est pas nécessaire. Je ne savais pas que la ville avait tellement changé au fil des ans. Du champagne et des roses. Ganga, tu vas rester debout? Va dormir. Tu sais, Ganga, on va faire comme ça. Toi, tu vas dormir sur le sol. Et moi, je vais dormir dans le lit. Comme je n'ai pas l'habitude de dormir par terre, je vais avoir du mal, tu vois? Prends ça. Allez, prends ça pour dormir. Ganga. Pourquoi as-tu changé à ce point? Si je t'avais dit ça quand on était enfant, eh bien, tu te serais disputé pendant 1 heure. Pourquoi c'est à moi de dormir par terre? Tu peux pas le faire? Mais maintenant, peu importe ce que je te dis, tu ne te disputes pas, tu ne dis rien. C'était notre enfance. Rien n'est plus pareil. Ganga, écoute-moi, s'il te plaît. Toi, tu vas prendre le lit, d'accord? Je dormirai sur le sol, ça va aller. Non, Sagar. Chut! S'il te plaît, ne discute pas avec moi. Ne recommence pas à me dire que je ne dois pas prendre soin de toi, s'il te plaît. Tu dois m'écouter. Fais ce que je te dis de faire. Ganga. Je t'ai souvent fait souffrir sans le savoir. Tu as beaucoup enduré à cause de moi. Je te demande pardon pour tout aujourd'hui. Pardonne-moi. Du fond du cœur, je t'en supplie, Ganga, pardonne-moi. S'il te plaît, Ganga. Ganga. Tu es si têtu.
Est-ce à ce point que tu ne peux pas me pardonner? Même pas en souvenir de notre amitié. Maman, tout est sans dessus dessous. La situation est hors de notre contrôle. Je pense que nous devons vraiment parler au papa de Sagar. Il est le seul à pouvoir ramener Sagar à la maison. Je vais l'appeler. Et attends une minute, Malvi. Il n'y a pas lieu de l'appeler. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu penses pouvoir lui dire que c'est Yash qui est le coupable? C'est ce que tu vas lui dire? Ou est-ce que tu vas lui dire que même après avoir su la vérité, nous n'avons pas permis à Ganga de rester ici parce que nous ne voulions pas qu'elle soit près de Sagar? Tu pourras lui dire ça? Alors nous avons été injustes envers Ganga? Que dis-tu, Madhvi? Ne va pas t'accuser comme ça, voyons. Rappelle-toi. Quand Sagar était encore un enfant, tu n'étais pas contente, n'est-ce pas, de le voir proche de Ganga. Tu avais donc décidé que Sagar irait dans un pensionnat, tu t'en souviens? Moi aussi, j'étais très triste, comme Sagar était encore si jeune. Mais je ne m'y suis pas opposée parce que tous les deux, nous voulions la même chose. Ils étaient très proches l'un de l'autre dans leur enfance. Et maintenant qu'ils sont des adultes, rien n'a changé. Ils sont devenus encore plus proches. Nous avons trouvé un prétexte en utilisant cette fausse vidéo pour essayer une fois pour toutes de les séparer, Ganga et lui. Nous pensions que nous pourrions réussir à les séparer. Mais Madhvi, nous avons échoué. Au lieu de les éloigner une bonne fois pour toutes, nous les avons encore plus rapprochés. Allons nous asseoir sur ce canapé, d'accord? Comme ça, personne ne dormira dans le lit. On est quitte, n'est-ce pas? Et j'ai même cassé mon téléphone. Tout est à cause de toi, Ganga. Qui est là? Ne crie pas. Cache-toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Ah! Qu'est-ce que tu fais ici? Si quelqu'un te voyait, pourquoi il t'a fallu prendre un tel risque pour venir ici? Je suis sûr que je dois le savoir maintenant, que je peux très bien venir te voir n'importe quand. Alors attention, n'essaie surtout pas de me décevoir, tu m'entends? Que veux-tu dire? Tout ce qui est arrivé, c'est uniquement de ta faute, Yash. Est-ce que c'était nécessaire de montrer à Ganga ton vrai visage? En voulant trop faire, tu nous mets dans le pétrin. N'oublie pas ça, Janvi. Si on m'attrape, alors on t'attrapera aussi. Je sais que Sagar connaît toute la vérité sur moi. Ma mère me l'a dit. Et avant que Sagar ne fasse quoi que ce soit contre moi et me force à révéler toute la vérité sur toi, tu dois l'arrêter. Sinon... Est-ce que tu me menaces? Hein? Quand est-ce que j'ai dit... Mais je ne te menace pas. Je passe à l'action. Tu peux commencer à prier ton Dieu. Que je ne me retrouve pas dans une telle situation, ou alors pour me protéger, je devrais dire la vérité sur toi.
Alors réfléchis, Janvi. Comment vas-tu me sauver? Et te sauver aussi. À bientôt. Avant que Yash ne me dévoile, je dois emmener Sagar très loin d'ici. Yash devient un vrai danger pour moi. Pourquoi Sagar ne répond pas? Si tu ne veux pas que Ganga reste dans cette maison, alors moi non plus je ne vais pas y rester, grand-mère. Si aujourd'hui Ganga s'en va, alors moi aussi je m'en irai, grand-mère. Et si c'est un crime de soutenir Ganga, alors c'est bon, grand-mère. Je commettrai ce crime. Est-ce que tu m'as bien compris? Non. Sagar et Ganga ne peuvent pas être ensemble. Il faut que je les sépare. Ce sera à jamais. Même si ça ne va pas durer. Je ne sais pas pourquoi. Qu'en étant ainsi à tes côtés, que tu n'iras pas loin de moi. Je ne sais pas si c'est une illusion ou ma confiance. C'est définitivement une illusion. Et peut-être que je vivrai comme ça toute ma vie. Parce que le fait est que tu appartiens à quelqu'un d'autre. Je ne peux ni m'approcher de toi, ni m'éloigner de toi. Pourquoi est-ce ainsi, Sagar? Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Ganga, viens manger. Non. Je n'ai pas faim. Tu te vantes beaucoup au sujet des valeurs morales que ton papa t'a enseignées, n'est-ce pas? Hein? Dis-moi où sont passés tes principes. Ganga, oublions le passé. À quoi ça va nous servir de repenser à tout ça? Nous devons nous battre. Et nous avons besoin d'énergie.
Tu as besoin d'énergie aussi. Hé, mais Ganga! C'est bon, Ganga, ça va. Ah, monsieur, vous êtes arrivé? Madvi! Madvi! Maman! Oui, tu... Comment tu es revenu si vite? Tu ne m'avais pas... Tellement de choses se sont produites, Madvi. Et tu n'as même pas pensé nécessaire de me le dire. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Si je n'avais pas reçu le MMS, alors je n'aurais jamais rien su. Où est Ganga? Mais où est passé Ganga? Madvi, je te pose une question. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Où est Ganga? Je l'ai chassée de la maison. Après ce qu'elle a fait, elle ne pouvait pas rester dans cette maison. Comment ça, tu l'as chassée? Où est-elle allée? Chez les veuves? Je vous demande où se trouve Ganga? Sagar sait où elle est. Il est avec elle. Sagar a choisi de partir avec Ganga. Cette fille a souillé notre réputation. Après qu'ils soient partis, ils ont pris une chambre dans un hôtel. Je ne sais pas ce qui a pu se passer dans la tête de Sagar. Il a dit que si Ganga ne pouvait pas vivre ici, alors lui non plus. Sagar n'a pas du tout pensé à ce que les gens diront. Que diront les gens? Ils penseront que le fils de Niranjan Chaturvedi est exactement comme son père. Je suis fier de lui. Je suis très fier de mon fils. Que dans ces moments aussi difficiles, il ait pu soutenir Ganga. Ça, c'est bien mon fils. Ganga. Où es-tu? Envoie l'adresse tout de suite. Je viens te rencontrer. Je vais aller voir Sagar et Ganga. Mon oncle, moi aussi je viens avec vous. Persuade Sagar de revenir. Combien même il s'entête, ramène-le à la maison. Sagar, nous étions très inquiets toute la nuit. Nous t'avons appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu. Merci, mon Dieu. Je ne crois pas qu'ils ont dormi hier soir. Qui est le responsable? Yash. C'était lui, papa.
Il avait essayé de faire du mal à Ganga même avant. Mais j'ai pu arriver à temps cette fois, sinon... Yash, je ne peux vraiment pas croire que quelqu'un de notre famille ait seulement pu. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Papa, je veux aider Ganga à retrouver le respect. Je ne rentrerai qu'après avoir prouvé son innocence. Tu dois faire arrêter Yash, Ganga. Tu dois déposer une plainte contre lui. Immédiatement. Oh non. Si cette affaire va à la police, Yash va certainement divulguer mon nom et je serai impliquée. N'oublie pas ça, Janvi. Si on m'attrape, alors... on t'attrapera aussi. Dites-moi. Est-ce que vous deux, vous pourrez le faire? Avez-vous le courage pour ça? Réfléchissez. Ce ne sera pas aussi simple. Dans la lutte pour la justice, souvent le caractère de la femme est facilement remis en question. On lui pose des questions embarrassantes qui la mettront souvent dans des positions très délicates, Ganga. Et ces mêmes situations vont se répéter encore et encore. Pourras-tu supporter tout ça? Je suis prête, Papo. Je vais tout supporter. Je me battrai pour mon respect. Si j'ai l'amour et la confiance de mes proches. Mon oncle? Ah, nous tous faisons confiance à Ganga. Et nous savons que Ganga n'a rien fait de tout ça. Mais pourquoi aller devant le tribunal? Yash est un membre de notre famille. Et alors? Il devra bien être puni. Alors comme ça, tu veux prouver l'innocence de Ganga, mon fils. Dans ce cas, ce sera la première affaire de ta carrière. Non, Sagar ne peut pas faire ça. Je veux dire, Sagar doit partir à Londres demain. Il va travailler là-bas. N'est-ce pas? Dis-nous, Sagar. Tu vas défendre Ganga, oui ou non? Papa, je veux le faire. Mais mon travail... La lutte pour apporter la justice n'a même pas encore commencé. Et toi, tu recules déjà. Ça ne fait rien, Ganga. Ne t'inquiète surtout pas. Je suis désolé que lorsque tu aies besoin le plus de ton ami d'enfance, eh bien, lui ne soit pas avec toi. Mais je suis persuadé que tu peux lutter pour ton respect et ta dignité toi-même, ma chérie. Tu n'as besoin du soutien de personne ici. Mais papa, si tu peux m'écouter, s'il te plaît. Ganga, allons-y. Non, papa, s'il te plaît. Ganga n'ira pas à la maison. Grand-mère l'a humilié, tu sais. Ganga remettra les pieds dans cette maison quand on aura gagné cette affaire. Moi aussi, d'ailleurs. Mais toi, tu pars pour Londres, Sagar. Je vais attendre dehors. Vous ne voulez pas rentrer, ce n'est pas grave. Je vais vous envoyer chez Raghav. Dépêchez-vous. Sagar, essaye de comprendre. Tu ne peux pas rater cette chance. Il s'agit de ta carrière et de ton avenir. Je sais que tu t'inquiètes pour Ganga. Moi aussi. Mais Sagar, tu ne peux pas gâcher ta vie comme ça. Dis-moi, Sagar, à quoi tu penses? Tu iras à Londres?
Ganga et Sagar seront en sécurité avec vous, Raghav. Trouvez-leur un endroit sécurisé. Oui. Je le sais, Ganga, que tu es amoureuse de Sagar. Et je sais aussi que tu ne voudras jamais son malheur. Qu'est-ce que tout ça veut dire, Janvi? Je sais que je t'ai fait du mal, Ganga. Mais oublions tous nos différends. Tu veux bien? On doit penser seulement à l'avenir de Sagar. Il se peut qu'il devienne émotif. Et qu'il reste ici pour défendre ton cas. Et si ça arrive, Ganga, alors la vie de Sagar sera ruinée. Tu m'avais dit, Ganga, que quand on aime, on se sacrifie. Comment peux-tu être si égoïste? Tu es la seule qui peut convaincre Sagar de partir pour Londres. S'il te plaît, Ganga. C'est bien une chance de prouver ton amour. Est-ce que tu vas vraiment laisser Sagar ruiner sa vie pour toi? Je crois que j'ai visé dans le mille. Oh non. Qu'est-ce que Yash fait là-bas? Madhvi, grand-mère, regardez son visage. Regardez un peu comment on lui a fait mal. Regardez. C'est comme ça qu'on le traite? Alors tu crois vraiment que mon fils a pu commettre un acte aussi déplorable que ça? Dis-moi, pourquoi tu ne dis rien maintenant, Madhvi? Grand-mère, regardez! Regardez comme il est innocent. C'est cette Ganga! Ganga ne blâmerait jamais personne sans raison. Mais pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Pourquoi elle mentirait? Qu'est-ce que ça veut dire par là? Tu veux dire que c'est moi qui mens? Mon fils ment aussi? Hein? Waouh, grand-mère, waouh! Je n'y crois pas mes yeux. Est-ce que c'est Supriya qui va me montrer ce qui est vrai et ce qui est faux? Dites-moi, qu'est-ce que Yash a fait pour mériter ça? Pourquoi est-ce que vous êtes tous contre lui? Grand-mère, j'ai élevé mon enfant en lui montrant de bonnes valeurs, vous savez. Cette veuve était toujours après mon petit-fils. Il ne lui a montré aucun intérêt, c'est pourquoi elle... Grand-mère, réfléchissez. Si Yash avait vraiment tort, est-ce qu'il viendrait ici? Est-ce qu'il ne serait pas enfui de cette ville, n'est-ce pas? Apparemment pour vous, cette étrangère Ganga qui a toujours raison. Dans cette maison, personne n'a de respect pour moi. Partons. Qu'est-ce qui se passe ici? Toi, quel acte honteux as-tu commis, et ce envers notre Ganga? Mon oncle, écoute, j'ai... Tais-toi! Niro. Comment tu as osé frapper mon enfant? Pourquoi? Dis-moi, quelle preuve as-tu que mon fils est coupable dans tout ça? Oui, quelle preuve tu as que cette fille Ganga a bien dit est la vérité? Je n'ai pas besoin d'autre preuve que la parole de Ganga, est-ce que tu m'entends? Pourquoi est-ce que tu as fait ça, toi? Mais mon oncle, j'ai rien fait. Tu sais, quelqu'un d'autre peut avoir fait ça. Je n'ai pas de rancune contre Ganga. C'est sûr que quelqu'un d'autre a dû faire ça. Tu es prêt à blâmer quelqu'un d'autre et ça, seulement pour te sortir d'affaire. Est-ce que je me trompe? Non, mon oncle. je veux dire... En fait, c'est Monsieur Shrivastav.
Oui, c'est ça. C'est clair que c'est lui qui a pu faire ça. Ganga l'avait envoyée en prison, n'est-ce pas? Et elle a aidé sa fille Saloni à se sauver aussi. Et ainsi à annuler son mariage. C'est ça. C'est lui qui a fait tout ça. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Preuves? Des preuves? Yash, peut-être que tu ne connais pas très bien Ganga. C'est une personne très déterminée. Elle va jusqu'au bout de ce qu'elle décide à chaque fois. Et il ne lui manque jamais de courage. Réfléchis. S'il s'avère que tu es coupable, elle ne t'épargnera pas. Madhvi? Même ton mari Niranjan nous a insultés de la sorte, nous la famille. Tu n'as rien dit. Même maintenant, si vous me suppliez de revenir, alors moi je ne mettrai pas les pieds ici. Partons mon garçon. Viens.